Grève depuis ce matin à la SOGEA. À l'appel du syndicat CGTG, le personnel gréviste s'est donné rendez-vous devant le siège de la société au Morne-Verguin. Les grévistes s'inquiètent d'une part du projet de cession de la SOGEA au sein du pôle haut du groupe CGE. La direction explique ceci par la disparition du secteur BTP auquel la SOGEA est affiliée, ce qui somme toute semble logique. Enfin, ils refusent la remise en cause d'un accord sur l'intéressement passé en juin dernier. Depuis la signature de cet accord, M. de Maslati nous a fait savoir qu'il ne paierait pas il ne respectera pas cet accord et il ne paiera pas cette prime. La direction a effectivement modifié cette prime en l'intégrant au salaire. Les comptes 97 de la SOGEA étant déficitaires, le PDG Guy de Maslati nous a affirmé que si le principe de prime était resté en vigueur, celle-ci aurait été nulle. La CGT, avec 166 adhérents sur les 317 salariés de la SOGEA, est majoritaire. Si la mobilisation déjà importante ce matin se confirme, on peut craindre des coupures sur le réseau. Normalement, aujourd'hui, on devrait mettre en place, négocier avec la direction SOGEA, un plan de service minimum. Jusqu'à présent, il ne l'a pas respecté, il ne veut pas nous recevoir pour même discuter ce plan. Je voulais quand même attirer l'attention de l'opinion publique qu'à partir du moment que nous, salariés, nous ne sommes pas sur le réseau, s'il y a une fuite quelque part, s'il y a une casse quelque part, cela veut dire que l'eau ne montera pas dans les appartements. La direction nous a encore affirmé n'avoir reçu aucune demande de rencontre de la part du syndicat. Les premières coupures d'eau, elles, ont été ressenties aux abîmes dès cet après-midi. Les négociations sous la médiation de la direction départementale du travail entre la CGTG et la direction de la SOGEA sont taries, tout comme le réseau d'approvisionnement d'eau aux abîmes et aux gosiers. Situation déplorable et préjudiciable pour le bien-être de tous et l'industrie du tourisme. En effet, aucun accord n'a pu être trouvé. Et pour cause, puisque la revendication des grévistes de la SOGEA vient au lendemain d'une augmentation de salaire en compensation de l'abandon d'une prime. Le fond du problème relève peut-être davantage des démêlés judiciaires qui opposent le PDG de la SOGEA au délégué syndical de la CGTG. En tout cas, nous, on a soif. Pas de négociation en vue entre la CGTG et la direction de la SOGEA, ce qui promet de nouvelles coupures. La SOGEA a une masse salariale, selon son PDG Guy de Maslati, de 90 millions de francs et un chiffre d'affaires déposé pour 1995 de 70 500 000 francs. 20 millions d'écart, ce qui traduirait, si ces chiffres étaient vrais, une charge de personnel qui excéderait de 30% le chiffre d'affaires pour l'année 95. La SOGEA peut-elle survivre avec de telles données? Les salariés feraient bien de se poser la question. Concrètement, qu'est-ce que ça donne pour nous? Vous n'êtes pas lavé ce matin? Alors venez le faire à la SOGEA, il y a encore de l'eau. Reprise des négociations entre grévistes et direction de la SOGEA sous la houlette d'Amilius Hernandez, le président du SIAG. Tout d'abord, ce matin, au siège du syndicat des eaux, les délégués CGTG et 6 autres non-grévistes attendent en vain leur PDG Guy de Maslati. Celui-ci, constatant que les piquets de grève continuent de bloquer l'accès au siège de la SOGEA, contrairement à un accord conclu la veille, refuse de se rendre au SIAG. Vers 10h30, les grévistes décident de retourner au siège en compagnie des membres du syndicat des eaux. Là, une nouvelle réunion est organisée. Y assistent alors tous les partenaires, plus les représentants de l'UGTG, organisation non-gréviste. Que veulent donc les grévistes? Une diminution de leur salaire au profit d'une hypothétique prime? Ou bien assiste-t-on en fait à un conflit syndicalo-syndical où la CGTG se battrait avant tout contre sa rivale UGTG qui, elle, a accepté le plan salarial de la SOGEA? En attendant, l'eau semble couler dans les robinets, sauf à Saint-François où l'on a encore subi des coupures aujourd'hui. Une vanne aurait été coupée. Séquestration ou mise en scène? Hier soir, les négociations ont échoué bruyamment. Le directeur de la SOGEA n'a pas signé le protocole d'accord au centre administratif. Monsieur de Maslati, se sentant séquestré, a fait appel aux forces de l'ordre pour évacuer les lieux. Selon les grévistes, il s'agissait d'une mise en scène. Le conflit perdure donc. Monsieur Gibria, est-ce que vous pouvez nous dire exactement quel est le point de conflit aujourd'hui avec Monsieur de Maslati? Monsieur de Maslati, notre point de conflit aujourd'hui, c'est qu'il refuse de prendre sa responsabilité. Mais quelle responsabilité? Sa responsabilité, c'est qu'il ne gère pas l'entreprise. Il est venu pour faire la guerre. Il sème le désordre, il désorganise, il crée des conflits inutiles dans l'entreprise. Chez le personnel non gréviste et notamment à l'UGTG, on conteste la légitimité de cette grève. Je voudrais m'arrêter sur la première revendication de la CGT, qui est l'accord d'intéressement qui a été signé en juin 1997 dans l'entreprise. Cet accord a été modifié en décembre 1997. Seulement la CGT a refusé de signer cet accord-là pour des raisons de personnes. Mais nous disons et nous affirmons que cet accord est beaucoup plus favorable que l'ancien accord et que celui-ci a été confirmé par la direction du travail et de l'emploi.
Donc il y a eu augmentation de salaire, donc ce conflit pour nous est nul et non avenu. Il est à déplorer depuis ce matin un grand nombre de coupures d'eau que les non-grévistes tentent par tous les moyens de réparer, considérant ainsi que c'est tout le travail de recherche de qualité qui est mis en péril. Je voudrais à premier abord m'excuser auprès de la population à qui nous distribuons de l'eau pour ces manques d'eau qui ne sont pas dus donc à la masse, à l'ensemble des travailleurs, des ouvriers SOGEA, mais à un certain nombre du personnel qui se trouve en grève. Et dès le départ, nous voulons faire savoir à la population que nous faisons tout le possible afin de distribuer, qu'ils aient de l'eau dans leur foyer. Du côté de la direction, on ressent un certain écœurement. D'ici que la SOGEA quitte la Guadeloupe, il y a sans doute pas loin. C'est une idée qui inquiète certains salariés. Je vais poser la question s'il n'y a pas une volonté délibérée de faire disparaître SOGEA Guadeloupe. Parce que lorsqu'un délégué vient dans l'entreprise et nous dit vous n'avez pas à défendre SOGEA, vous avez à défendre votre emploi. SOGEA, c'est qui? SOGEA, c'est nous, c'est notre salaire, c'est l'avenir de nos enfants. Or, en ce moment, il y a des bruits de couloirs qui passent. Certains disent il faut que SOGEA disparaisse parce que lorsque SOGEA disparaîtra, leurs bacs seront pleins. Donc il y a des gens, je dis, qui sont payés pour ce conflit. Encore des négociations aujourd'hui dans le cadre de la grève des employés CGTG de la SOGEA. Ce matin, au siège du syndicat intercommunal des eaux, le président Amilius Hernandez a reçu une délégation de grévistes pour étudier avec eux les 16 points de revendication. Cet après-midi, le directeur de la SOGEA, Guy de Maslatry, s'est à son tour rendu sur place. Ce conflit qui met dos à dos le syndicat CGTG et le directeur de la SOGEA est hélas une source de nuisance du fait des coupures sauvages sur le réseau d'alimentation en eau. Les professionnels du tourisme s'en plaignent au point qu'ils menacent de fermer leurs établissements en haute saison touristique. La CGTG SOGEA affirme dans un tract qu'elles sont le fait des amis et partisans de Guy de Maslatry. Dans un tel état d'esprit, on peut se demander quelles négociations seront encore possibles. Les coupures d'eau ne seraient pas du fait des agents CGTG de la SOGEA. C'est en tout cas la réponse faite par le syndicat en grève à l'annonce éventuelle des fermetures de certains hôtels en l'absence d'eau. Les négociations prévues aujourd'hui ont eu lieu, mais l'issue du conflit n'est pas encore en vue. La situation se dégrade dans les milieux scolaires et certains foyers sont privés d'eau depuis 8 jours. En l'absence de responsables désignés pour ces coupures, une solution au conflit devrait quand même pouvoir ramener l'eau dans les robinets. Si ce n'étaient les coupures d'eau qui touchent encore quelques zones en Guadeloupe, nous ne vous aurions certainement rien dit sur le fait que les négociations entre la SOGEA et la CGTG n'aboutissent pas. Une nouvelle réunion prévue aujourd'hui n'a pas eu lieu. La CGTG nie être à l'origine des coupures, de même que les employés non grévistes de la SOGEA. C'est donc personne qui coupe l'eau. L'eau s'est arrêtée à nouveau de couler hier, alors que tout le monde s'accordait à croire à une amélioration. Le conflit qui oppose direction de la SOGEA et CGTG repose officiellement sur un problème de primes et de valeur de points. Officieusement, ce qui s'est passé hier soir est d'un radicalisme largement disproportionné avec le but poursuivi. Je crois qu'on peut désormais parler de sabotage puisque la vanne qui était fermée sur le réseau principal, donc une vanne de 70 cm de diamètre, a eu sa tige de manœuvre sciée en position fermée. Si bien que dans l'idée des personnes qui ont fait ça, normalement ce matin, la Guadeloupe devait se retrouver carrément sans eau. C'est sur la conduite principale, celle qui part de Château-Bello-Cadeau et qui dessert les hauteurs du Nord-Basse-Terre, le Nord-Grande-Terre et le Sud-Grande-Terre jusqu'à la Désirade, qui a été sabotée, alors même que les agents de la SOGEA étaient en train de rétablir l'eau courante dans les zones les plus sinistrées du Nord-Grande-Terre. D'où un grave sentiment d'écœurement chez les non-grévistes. Écœuré, oui, de l'énergie qui est mise en œuvre pour arriver à leur fin, oui, je suis un peu écœuré. Oui. De 20h à 2h du matin, ils ont été sur la brèche pour réparer. Et ce matin, les exactions recommençaient. Des réservoirs comme celui de Poussette ont été vidangés et les saboteurs se seraient même attaqués aux vannes d'irrigation. La SOGEA a porté plainte contre les grévistes pour utilisation abusive des véhicules du service. Et la Fédération de l'hôtellerie a porté plainte contre la SOGEA. Comment chiffrer la perte d'image de marque pour la Guadeloupe? Comment chiffrer la perte d'image de marque pour SOGEA? Comment chiffrer la perte de chiffre d'affaires pour les multiples entreprises qui vivent ces coupures d'eau? On peut parler de millions de francs, mais c'est très difficile à appréhender. Ce qui, en revanche, est plus facile à appréhender, c'est la chute de popularité que devrait s'attirer la CGTG.
Le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a fait interdiction hier à tous les grévistes de la SOGEA d'interrompre la distribution de l'eau, d'endommager le réseau à raison de 50 000 francs par infraction constatée. De plus, il ordonne aux grévistes cégétistes de restituer à la SOGEA 14 véhicules de service et de libérer l'accès du siège du Morne-Verguin. Enfin, il met à la charge de la CGTG les frais engagés par l'APHT qui avait assigné la SOGEA et la CGTG. À Anse-Bertrand, le comité d'abonnés a décidé de perturber la manifestation liée à l'éclipse si les coupures persistent. C'est un sabotage sur le réseau de distribution des eaux qui vient d'être décelé. Au niveau de Petit-Bourg, les employés non grévistes de la SOGEA ont repéré une coupure existant depuis 2 jours. Aussitôt, une équipe s'est rendue sur place. Nous sommes en train d'intervenir sur la vidange de la rivière Moustique, la vidange sur la canalisation de Bellocado, pour tenter de fermer cette vidange qui a été manœuvrée dans le cours de la journée, au cours de la journée hier, et qui a été rendue inaccessible. C'est-à-dire que nous sommes obligés de la déterrer complètement pour la manœuvrer. C'est cette coupure qui occasionnait le manque d'eau en Nord-Grande-Terre. À l'heure actuelle, la fuite est enfin colmatée. Monsieur Chauva, hein. Scova, SKOV, pas trop long. Allez-y, monsieur Chauva, exprimez-vous. Bien. Ici, nous sommes présents sur le barrage de Capesterre, c'est-à-dire que la population, comme vous le constatez, est mobilisée depuis hier, étant donné qu'aucun homme politique, aucun homme dirigeant de la Guadeloupe ne se décide à solutionner ce problème. Nous savons que nous nous battons pour le prix de l'eau, mais nous nous battons surtout pour la qualité de l'eau. Même les touristes qui viennent chez nous, l'eau qui a de l'amiante, nous savons que les tuyaux sont faits en fibrociment et le gouvernement français a enlevé dans les écoles de la France toute l'amiante. Nous voulons que la chose soit faite pareillement ici et nous demandons, après les provocations, les allégations provocantes de Demas Latry à la télé, que Demas Latry quitte la Guadeloupe, qu'il quitte la Guadeloupe et que des négociations puissent s'ouvrir convenablement pour solutionner ce problème de l'eau. Il y a plus de 300 barrages de sandwich avec les routiers et ici, le gouvernement colonialiste français nous envoie ses forces du désordre. Nous n'admettons pas ces choses et Capesterre restera mobilisé jusqu'à ce que le gouvernement colonialiste français se décide à changer les choses. Jusqu'où vous êtes prêts à aller? Nous n'avons pas de distance pour y aller. Ce que nous voulons que la génération future n'ait pas de cancer, n'ait pas de typhoïde, n'ait pas de différentes maladies à cause de l'état de l'eau. Nous savons qu'il y a du thermique dans l'eau. Nous savons que les planteurs, il n'y a pas une zone de sécurité à côté des barrages, des captages. Et il y a du thermique, il y a des rats morts qui tombent dans l'eau. Nous voulons que nos enfants de demain, puisque nous sommes déjà empoisonnés, vivent dans de meilleures conditions, que les touristes qui viennent chez nous boivent de l'eau convenable et qu'ils ne trouvent pas des gens dégénérés à cause de SOGEA.